En tout cas, merci pour ton accueil. L'appart est génial. T'es sûr, ça t'embête pas qu'on habite tous les trois à l'appart? Non, non. Je l'adore, hein, mais ce sera jamais un vrai militant. Ah ouais. Fou, ok, donc tu crois que c'est en collant tes affiches qu'elle va craquer? Bah ouais, ce genre de truc, ça la rend dingue. Nathan fait de l'activisme politique maintenant. Franchement, depuis qu'il la connaît, cette meuf, il fait n'importe quoi, il saoule tout le monde. Oh, c'est toi le petit con qui s'est amusé à coller ça sur mon pare-brise? Ouais, c'est moi. C'est pas une bonne idée qu'ils reprennent la direction de l'entreprise. Tu supportais pas ton vieux, t'es en train de marcher sur ses traces. Mais tu veux te prouver quoi, là? J'ai pas envie que des gens se retrouvent au chômage. Je suis sûre que vous allez y arriver. On a des traites à payer en urgence si on veut pas être en cessation de paiement. J'ai revendu notre tour du monde. Pardon? Malgré toute sa bonne volonté, il n'y arrivera pas tout seul. Il a besoin de vous, monsieur. Il suffirait que chaque employé investisse de son argent personnel et devienne actionnaire de l'entreprise. Sans vous, j'y serais pas arrivé. Mais si. Non, vous êtes la seule à croire en moi, à me comprendre depuis le début. Gaspard pourra pas venir, il a trop de boulot, il va finir tard. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Tu veux que je prépare le café? Oui. Johanna est rentrée tard. 3 heures du matin. Faut plus qu'on se retrouve seuls dans la même pièce. Ah bah, pour l'instant, j'habite ici. Ça va être difficile. Il faut que vous partiez. Ça n'empêchera pas les sentiments qu'on a l'un pour l'autre. Il n'y a aucun sentiment entre nous. Mais hier soir, c'était pas un accident. Ça faisait des jours qu'on avait envie de s'embrasser. Vous, peut-être. Mais pas moi. T'es trop intelligente pour te mentir. Il se passe quelque chose entre nous. C'était une erreur. C'en est une, ouais. C'est catastrophique ce qui nous arrive, mais ça sert à rien de le nier. Arrêtez. Je veux pas qu'on parle de ça ici. Bonjour ma chérie. Salut maman. Qu'est-ce que t'as fait hier soir? Oh, j'ai fait la fête. Avec Sam, Estelle et Jawad. D'ailleurs, on s'est bien éclaté. T'as bien fait d'y aller sans moi. Je suis rentré, il était 22 h. Ouais, on en reparlera quand je serai moins dans le coltard. Ça te dérange pas de faire le café? Il faut que j'y aille. Tu tutoies ma mère maintenant. Je vous ai tutoyé? Oui. Et personnellement, je préfère qu'on s'en tienne au vouvoiement. Pas de problème. À ce soir. Les comptes de votre société ne sont pas encore sains, mais les 200 000 € que vous avez versés hier ont permis de vous donner un peu d'air. C'est l'argent des employés. Oui, j'ai bien compris qu'ils entraient de cette façon dans le capital de votre entreprise. Oui. Ils auront droit de regard sur toutes les décisions que je vais prendre. Espérons que ça marche. Ça va marcher. En France, il existe plusieurs entreprises qui appartiennent aux employés. Elles se portent pas plus mal que les autres. Je dirais qu'elles sont comme les autres. Elles subissent la concurrence mondiale. Est-ce que maintenant vous acceptez de rétablir ma ligne de crédit? Je suis là pour ça. Salut fils. Dis-moi, faudrait qu'on ait une petite conversation tous les deux. Quel genre de conversation? Si c'est pour me dire de rentrer à la maison, c'est non. J'ai eu Vincent Chaumette au téléphone et il est pas content du tout. Hein. Mais il est jamais content, lui, t'as pas remarqué? Un jour, il va nous faire un ulcère, le BPR. Hein? En même temps, si tu lui colles une affiche sur sa voiture, c'est normal qu'il soit contrarié. Non, mais c'est pas une voiture qu'il a, c'est un espèce de tank énorme qui émet en moyenne 232 grammes de CO2 par kilomètre. Et ça te donne le droit de l'agresser. Disons que je l'ai interpellé de façon citoyenne. Nathan, ne me prends pas pour un con, tu as vandalisé sa voiture. Il m'a dit qu'il y avait de la colle partout. Mais c'est pour la planète, papa! C'est pas important pour toi, ça? T'es pas au courant qu'il y a des espèces animales qui disparaissent, du réchauffement climatique, de la pollution des nappes phréatiques? Non, mais bien sûr que c'est important, Bah ça. alors, la solution, c'est de s'investir chacun à notre niveau tous les jours. Et c'est pour ça que tu fais ta lessive à la main? Oui, oui, avec du savon noir, oui, c'est plus cohérent avec mes idées, tu vois. Salut. Je t'en prends un peu, hein, je vais me laver. J'ai compris. De quoi? Ta métamorphose. C'est un plan cul? Bonjour monsieur. Salut mec. T'as fait du café? Non, j'ai fait de la chicorée. En fait, c'est Florence qui a acheté ça, parce qu'on consomme local, tu vois. Bon, moi, je trouve ça dégueu, mais
Pareil qu'on s'habitue. Bon, viens, il faut qu'on parle. De quoi? Tiens. Dis-moi, je peux savoir ce qui se passe là-dedans? Eh ben, Florence et Malo habitent avec moi, mais Malo s'en va bientôt. Nathan, t'es en train de te faire exploiter, là. Mais d'où tu me sors ça? Ils sortent ensemble, là, tous les deux ou pas? Mais c'est quoi, je me mêle, c'est pas tes affaires. Comment vous faites pour les frais, là? Vous partagez la note en 3, j'espère? On se débrouille. Mais qu'est-ce que tu me fais là? T'es en train de me prendre la tête parce que j'héberge des potes? Des potes ou des parasites? Oh, des parasites. Oh, les vieux clichés. Tu te rends compte de ce que tu dis là? Ils te squattent, Nathan. Tu te rends pas compte parce que cette fille te fait faire tout ce qu'elle veut. T'es un gros malin, toi. T'as trouvé ça en 2 minutes. Oui, Mais tu la connais. Tu sais qui c'est, tu lui as parlé. je l'ai vue hier. Mais c'est pas ça le problème. J'ai tout de suite vu qu'elle te plaisait. Oui, et Et ben, elle en profite. n'importe quoi. Nathan, il sortait du lit à moitié à poil pendant que toi, tu te tapais la lessive. C'est évident qu'il t'exploite. Réveille-toi. Tu veux que je te dise le fond du problème? Le vrai. Ça t'emmerde que je me débrouille tout seul. Bah voyons. Bah oui, non, mais parce que je suis logé gratos, Roland me file à bouffer. Oui, ça, je suis au courant, merci. Et puis en plus, je me fais des potes. Alors ça t'énerve, hein, parce que j'ai plus besoin de toi. Alors tu dis quoi là? Tu dis rien, voilà. Ne me pousse pas parce que je suis à 2 doigts. Eh ben, quand t'as retrouvé la parole, tu me préviens. Ah oui, je te laisse parce que je vais faire les courses, le ménage, la lessive, tout ça. Tu peux m'appeler Cendrillon aussi, ça me fait plaisir. Salut. Salut. Mais qu'est-ce que tu fous? T'es à la bourre? T'es au courant qu'on a cours à 9h30? Ça va. Le prof est toujours en retard, on s'en fout un peu. Hein. Bon. Et alors? T'as eu des nouvelles de Simon depuis la soirée d'anniversaire d'Abdel? Oui. On a parlé sur Facebook. C'est tout? Quoi, c'est tout? Je sais pas, t'es pas en mode rapide? Bah, Barbarin, il ne s'est rien passé à la soirée, je vais pas lui sauter dessus, le pauvre, il va avoir peur. Mais il te plaît toujours? Oui. Mais j'y vais en douceur. Moi, je pense qu'il faudrait que vous passiez plus de temps ensemble. Enfin, je veux dire vraiment ensemble, quoi. Sinon, ça va pas décoller, votre histoire. Vous avez parlé de quoi hier? Des films qu'on a vus. Et alors, sur ça aussi, vous avez les mêmes goûts? Pas du tout. Non, lui, il est plutôt branché genre science-fiction, tu vois. Bah, allez voir un film. Arrête. Pas lui proposer un ciné, ça va faire grosse allumeuse. Alors, pas si tu lui dis qu'Abdel et moi, on vient. Tu feras ça? Bah, oui. Enfin, on dit qu'on vient, mais on vient pas. Mais attends, faudrait savoir. Mais tu fais marcher ton cerveau, des fois? Non, parce que c'est cool que tu sois amoureuse, mais faut pas que ça te rende débile non plus. Eh, ça va comme toi, j'ai juste pas compris ce que tu m'as dit. Bah, on dit qu'on vient, qu'on y va à 4, et puis au final, nous, on annule, et vous vous retrouvez tous les deux. Comment va Johanna? Pourquoi tu me demandes ça? Bah, je sais que ça se passe pas très bien avec son mari, alors je m'inquiète pour elle. Elle va bien. Tu réponds pas? Non, Ouh, t'as l'air contrariée. pas du tout. Oh, écoute, ne me prends pas pour une imbécile. Il n'y a qu'à voir la tête que tu fais. C'est une mère d'élève qui me harcèle au téléphone, ça me fatigue. Voilà. Eh ben, te laisse pas faire. Dis-lui ce que tu penses. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. C'est encore elle? Oui. Bon, alors donne-moi ce téléphone, je vais régler ça en 3 coups de cuillère à peau. Allez, hop. Écoute, je t'ai déjà dit que je ne voulais pas que tu t'occupes de mes affaires. Mais je vais t'aider. Tu vas pas te laisser harceler par une hystérique qui est en adoration devant sa progéniture. Allez, donne-moi ton téléphone. Enfin, de quoi je me mêle? Fous-moi la paix, d'accord? Merde à la fin. Tu as rarement vu comme ça. Il doit avoir un problème. T'es pas resté jusqu'au bout de la soirée, toi, mercredi soir? Bah, je suis resté jusqu'à 11h, je crois. Mais en même temps, on avait le DST de physique le lendemain. Hein. Ouais, c'est vrai. T'es sûr qu'il y a que ça? Parce que si tu t'es fait chier, tu peux le dire. Hein. Non, je me suis pas fait chier, c'était cool. Hein. Ils sont sympas, n'empêche, les Cassane, t'as vu? Ouais, t'as raison. Moi, j'adore Sybille. Franchement, elle est marrante, cette fille. Hein. Ouais. Ah non, c'est une fille géniale, tu vois, drôle, sympa. Hein. Elle est mignonne, en plus, t'as vu? Elle t'intéresse ou quoi? Bon, arrête, moi, je suis avec Barbara. Hein. Je sais, je déconne. En plus, elle a l'air du genre jalouse, non, un peu. Qui ça, Sybille? Non, Barbara. Ouais, ça, je te le confirme. Elle a un gros caractère, ça se voit. Ouais, c'est une véritable casse-couille de première, tu veux dire, ouais? Carrément. Ouais, attends, mais elle, c'est genre une voiture de course, tu vois? Ouais. Ça va vite, elle est puissante. Mais voilà, ça peut partir dans le décor en moins de deux.
Au moins, t'as des sensations. Ouais, mais au bout d'un moment, je te jure, c'est fatigant. À ce point-là. Ouais, je te jure. Et franchement, je l'adore, mais parfois, c'est casse-couille. Tu vois, avec Sybille, c'est carrément l'inverse. C'est une fille drôle, calme, sympa. Franchement, le mec qui va la pécho, c'est un sacré vénard. Ouais, sûrement. Salut. Ça va? J'ai cru comprendre que t'avais besoin de moi ce soir. Il y a un bateau qui arrive du Monténégro, faut le décharger. Cigarette de contrebande comme mardi, c'est ça? Exactement le même plan. Ça commence à devenir un peu trop fréquent ton truc là. Les flics vont se douter de quelque chose. On va se faire serrer. Aucun risque. Tu te prends pour Tony Montana, c'est ça? Tu sais le nombre de mecs que j'ai vu tomber? Eh mais en fait, tu fais ton caïd de banlieue, mais t'es une vraie gonzesse. Je suis prudent, c'est tout. Et puis je veux pas m'embrouiller avec ma meuf. Eh, c'est juste l'état qu'on enfile avec le trafic de clubs. Ta nana va pas te faire une crise pour ça. Ouais, mais sauf que elle, c'est le garde à vue qui la gonfle. Elle est pas tranquille quand je suis pas avec elle dans son lit le soir. Tu comprends ça? Bah si c'est elle qui commande, j'insiste pas. Mais de quoi tu me parles? C'est moi le boss, ok? On dirait pas. Si on parlait d'augmentation, ça me permettra peut-être de revoir mon point de vue sur ma meuf. Bon, combien je t'ai donné la dernière fois? Une misère, 200 euros. 300. Je te donne la moitié maintenant. Ok, ça marche. Qu'est-ce que vous foutez? Rien, il me rend le bif que je lui ai prêté hier soir en boîte de nuit. J'arrive. Tiens, c'est le groupe dont je t'ai parlé l'autre jour. Les loose fit? Ouais. Écoute la 5 et la 8 surtout, c'est les mieux. Bah déjà, j'adore la pochette. Sérieux? Bah, pas toi? Bah, c'est pas ça, en fait, c'est pas la pochette originelle. C'est une photo que j'ai faite. Ça fait super pro, hein. J'adore, hein, le graphisme, le cadre. Ouais, c'est du beau boulot. Hein. Merci. On va au cinéma avec Barbara et Abdel cet après-midi, si ça te dit. Vous allez voir quoi? Je sais pas. On choisira à l'arrache. Ben ouais, vous allez vers quelle heure? Bah, tu finis à 15h30 comme Abdel, non? Ouais. Bon, bah, on pensait y aller vers 16h, il y a des séances. Puis 2 heures après, on est dehors si jamais t'as besoin de travailler ou je sais pas. Non, je bosse pas le vendredi soir. Ma soirée cool. Bon, donc, du coup, tu viens? Ouais. Cool. Ça fait longtemps que tu connais Barbara? Ça fait 2 ans. C'est ta meilleure pote? Ouais. Faut que j'y aille. On se voit à 15h30, du coup? Ouais, ça marche. Salut. Salut. Bah, excuse-moi, je me souviens pas t'avoir vu prêter de l'argent à Sam hier. Tu vas arrêter de me gonfler avec cette histoire-là. Ok, bon, Johanna, tu t'en souviens, toi? C'est bon, arrête Estelle, tu me saoules. Tu veux que je me casse? Oh, ça va, on se calme, hein. Mais dis donc, ça fait combien de chocolat que tu manges, toi? Je sais pas, 3-4? Bah, n'importe quoi, arrête. J'en ai mangé un seul et la boîte est presque vide. Mais Jawad aussi, il en a bouffé. Oh bah oui, évidemment, quand il y a un truc qui disparaît au Mistral, c'est Jawad. Non mais sérieux, t'en as bouffé combien? Je veux pas, 2. Ah, bah oui, ça doit être moi, pardon, je m'en suis pas aperçue. Ah, c'est pas grave, mais. Enfin, je sais pas, hier t'avais envie de vomir, aujourd'hui tu te bourres de chocolat. Bah et alors? Tu serais pas enceinte par hasard? Ah non, non, ça y a pas de risque, non. Quoi, tu prends un contraceptif? Non. Non mais arrête. Quoi, vous le faites encore avec la capote avec ton mari? J'ai fait une fausse couche, monsieur, à 15 ans. Voilà. On m'a fait un curetage à l'hôpital pour éviter une infection et ça s'est pas très bien passé. Enfin, ils t'ont dit que tu serais stérile? Ils m'ont dit que j'allais avoir beaucoup de mal pour tomber enceinte, ouais. Mais ils t'ont pas dit que tu pourrais jamais avoir d'enfant? Ils m'ont pas dit ça comme ça, mais ils me l'ont fait comprendre, quoi. Et c'était qui le père? C'était Rudy. Rudy? Oh là là, encore lui. Putain, il est -5, le film il commence à pile, quoi. C'est bon, on est juste à côté. Bah oui, mais bon, je comprends pas pourquoi ils sont pas là. Je suis désolée, hein. C'est eux? Ils peuvent pas venir. Un problème? Bah, ils ont dû s'engueuler encore comme d'hab. Et du coup, ils viennent ni l'un ni l'autre. Bah voilà. C'est con. Tu veux qu'on annule? Bah non. Pourquoi? Ah, je sais pas, tu devais y aller avec eux à la base, pas avec moi. Bah oui, mais maintenant qu'on est là tous les deux, autant y aller ensemble. Ouais. Ça va? Non, ça te branche pas? Non, non, mais si, y a pas de problème, mais c'est juste, enfin, c'était plus sympa d'y aller en bande, quoi. Ouais. Plus sympa d'y aller en bande. Mais pourquoi ils restent ensemble s'ils s'engueulent tout le temps Barbara et Abdel? Ouais. Je sais pas. On y va? Sinon on va rater le début. Ouais, allez.
Venez, on va se mettre là. Alors on ouvre les sacs et on montre aux gens ce qu'il y a dedans, c'est ça? Ah bah non, on les vide carrément par terre. Tiens, aide-moi. Mais enfin, mais qu'est-ce que c'est que ce dépotoir? Ah non, mais vous inquiétez pas, hein, on fait ça juste pour sensibiliser les gens, on nettoie tout à la fin. Mais qu'est-ce que vous comptez démontrer avec toute cette paperasserie, là? Non, à la pollution des boîtes aux lettres. On a trouvé tout ça juste en faisant le tour du quartier. Non, mais tu plaisantes? Ah non. Un quartier comme le Mistral et 3 sacs remplis de papier inutile. Vous savez combien de paperasses on vous distribue chaque année? J'en sais trop rien, mais beaucoup trop, en tout cas. 40 kilos. Par habitant. Et tout part à la poubelle, hein. Rien que sur Marseille, ça fait 34 000 tonnes de papier par an. Ah, mais faut arrêter ce gaspillage, vous êtes pas d'accord? Bien sûr que je suis d'accord, mais moi, on me demande pas mon avis, hein. Et il faut mettre un papier sur votre boîte aux lettres, stop à la pub. Vous en voulez un? Vous en avez? En fait, c'est pour les distribuer qu'on a fait tout ça. Et qu'est-ce qui se passe là? Non, mais tout ça vient des boîtes aux lettres des gens du quartier. Non, mais tu te rends compte? Tenez. Merci. Oh, effarant. Faut savoir ce que vous faites, hein. Eh ben, j'espère que t'y prends goût au moins à sauver cette boîte. C'est exaltant. Ah ouais? Bah, je préfère te prévenir, hein, pour ta femme, c'est pas exaltant une seule seconde. Je sais. Elle était pas très heureuse de passer la soirée sans toi hier. Sylvia et moi, on préparait mon rendez-vous avec le banquier. Fais gaffe. Johanna est très jolie, hein. Quand elle danse en boîte, il y a une meute de mecs qui la regardent. C'est possible. T'as pas peur qu'on te la pique? Si je te disais que ça m'arrangerait. Quoi? Non, rien, laisse tomber. Non, non, attends, il y a un problème. Je te connais, tu dis pas des trucs comme ça en l'air. Qu'est-ce qui se passe? J'ai rencontré notre femme. C'est pas vrai. Il s'est rien passé encore. Mais? T'es tombé amoureux? Je sais pas si c'est de l'amour, en tout cas, elle m'attire. Et Johanna? J'ai l'impression que c'est une relation immature. On s'est mariés sur un coup de tête comme deux ados. La mort de mon père m'a fait grandir. Pas elle. Et avec la nana que t'as rencontrée, c'est différent? C'est plus adulte. Eh bah, t'es bien dans la merde. C'est pire que ce que tu crois. Un happening militant? Pour alerter les gens sur le gaspillage de papier. Et c'est indispensable, ce tas dégueulasse au milieu d'une place publique? Donc c'est visuel, ça aide les gens à prendre conscience du problème. Lieutenant, c'est pour la bonne cause, hein? S'il vous plaît, monsieur Marcy, je travaille là. Alors vous mêlez pas de ça, rentrez chez vous, ça vaut mieux. Toute cette opération est légale, j'ai l'accord de la préfecture. Tenez. Ok. Et l'autorisation de la préfecture pour votre opération contre les 4x4, elle est où? Je sais pas de quoi vous parlez. Arrêtez de me prendre pour un con. D'abord, vous taguez les affiches, ensuite vous collez des tracts sur les pare-brises et maintenant ça. Donc dès qu'il se passe un truc dans le coin, je suis responsable, c'est ça? Ces trois actions se ressemblent pour moi, c'est la même personne qui est derrière. Ah, mais vous êtes vachement fort. Logique à toute épreuve, esprit de déduction implacable. Sauf que cette histoire de 4x4, j'y suis pour rien. Bon, on va voir ça au commissariat. Non, stop, attendez. Les 4x4, c'est moi. Oui, restez en dehors de ça, les Hermann. Non, mais c'est vraiment moi. Regardez, j'ai de la colle dans les cheveux encore. Regarde, là. C'était son idée, mais j'ai quand même participé. Pas physiquement, mais moralement. Je suis responsable, j'ai encouragé. Non mais vous me faites quoi là? C'est un sketch? Non, mais si vous l'embarquez, je viens avec vous, je suis solidaire. Non mais ça c'est pas vous qui décidez, c'est moi. Alors je confirme, je l'emmène et vous avec. Bon, quand t'as fini de distribuer les autocollants, tu remballes tout, ok? On y va? Si on passe par là, c'est plus court, je crois. Ouais, allez. Je suis très impressionnée par Gaspard. Je le pensais pas du tout capable de ça. Capable de quoi? De me tenir tête? Bon, il a beaucoup de courage, hein. Il a très envie de sauver l'entreprise de son père. Mais il en a pas les compétences. Bon, il a de la volonté, peut-être que ça suffit. Dans les comptes pour enfants, oui, mais dans le monde des affaires, ça ne sert absolument à rien d'avoir de la tendresse pour ses employés. Au contraire. Oh, il a obtenu leur soutien, hein. Et le tien, apparemment? Je dis juste que ça me surprend. C'était un grand adolescent et c'est devenu un adulte. Que tu es prête à aider. Moi, j'ai pas dit ça. Non, mais tu commences à y penser. C'est pas vrai. Tu as le droit, tu sais. Tu travailles depuis l'âge de 19 ans pour ce chantier naval. Tu as forcément de l'attachement pour cette société. Ouais. C'est vrai que j'ai connu la grande période où on construisait 20 bateaux par an. Où je partais avec Monsieur Spira en Arabie Saoudite, aux États-Unis, pour démarcher des clients. Et voilà, c'est une entreprise qui est très importante pour moi. C'est normal. Oui, mais tu as l'air de me le reprocher. Non. Mais j'avais un projet et je croyais que tu voulais m'aider à le réaliser.
Je me rends compte aujourd'hui que ça n'est plus le cas. Mais je veux toujours t'aider. Si tu es du côté de Gaspard, ça peut pas marcher. Je suis pas de son côté, Vincent, je sais très bien que c'est toi qui as raison. Que les bateaux Espira n'ont plus d'avenir. Oui, et que Gaspard fait mauvais choix. Mais ça me fait quand même du mal. Je suis attachée à lui, au chantier naval. Donc, on continue ensemble. Mais bien sûr, je ferai tout ce que tu me demandes. Bah, retour à la case départ, hein. Mais finalement, j'aime bien. C'est là qu'on s'est rencontrés. Ouais, me dis pas que tu prends goût à cette cage. Pas à cette cage, non, mais je prends goût à nos tête-à-tête. Pas toi? Non, pas vraiment. Alors pourquoi t'as tellement insisté pour venir avec moi? Je voulais pas te laisser seule avec les flics. T'es un gamin, tu sais pas comment ça se passe. Bah, j'apprends sur le tas. Bon, c'est dangereux, tu te dis un mot qu'il faut pas, puis tu te retrouves devant un juge pour insulter agent. Ou pire. Mais c'est gentil d'essayer de me protéger, c'est bien. T'es un peu mon ange gardien, en fait. Hein. C'est une règle. Si l'un d'entre nous se fait arrêter, on essaie de rester groupés. Oh, l'excuse. Quoi? T'es prête à inventer n'importe quoi pour passer du temps avec moi? Mais oui, mais je vais demander à être isolé, là, parce que y a trop de risques que t'essayes de me violer. Ah, tu doutes de rien, toi. Non, c'est ça qui fait mon charme, il paraît. Mais j'ai d'autres qualités. Ah oui, lesquelles? Alors, j'embrasse comme un dieu, déjà. Parce que t'es modeste, en plus. Non, mais vraiment. Tu veux essayer? Ok, mais je te mets une note. T'es sûr que tu veux prendre ce risque? Certain. Allez, sortez, vous êtes libre. Non, mais on n'est pas pressé, là. Toi, peut-être pas, mais moi si. Alors ça suffit les conneries, tu dégages. Merci. Blanche! Tu partais? Non? Je suis content que tu m'aies appelé. On va pas rester ici, on va trouver un endroit plus sympa. Non. Non. Je veux qu'on arrête de se voir. Je te l'ai dit ce matin, j'ai besoin de toi. J'arriverai à rien si on n'est pas ensemble. Johanna finira par comprendre l'importance de ce que vous faites. Elle peut pas, elle est trop jeune. C'est une fille intelligente. Je suis certaine qu'elle finira par vous aider. J'y peux rien. Je sais que c'est abominable. Mais c'est toi que j'aime. Je pars en week-end avec Noé. Vous avez 2 jours pour quitter l'appartement.